Salut à tous, j'espère que vous avez la forme. Une vidéo aujourd'hui, back ride, une balade à vélo que je vous partage. Je n'ai pas forcément de thématique en tête, peut-être comment gérer cette sortie longue, peut-être le fil conducteur. L'objectif, c'est de vous faire découvrir un petit peu la région. On va aller normalement faire un petit col, un peu sympa avec une belle route. On verra ce que ça donne en fonction de la météo. Il y a du vent aujourd'hui. Pour l'instant, la sacoche est pleine, les jambes ont l'air pas mal. Donc on se retrouve juste après le générique. On est toute fin septembre et effectivement là ça commence à être un peu compliqué pour choisir les tenues. On a un peu frais à la maison, on part et on se réchauffe. Donc aujourd'hui le vent va tourner dans l'après-midi. Je suis parti à midi et donc j'ai essayé de tracer un parcours le plus intelligent possible pour essayer de récupérer le vent pour le retour. Mais ça, c'est pas une science exacte. Je préparais mon itinéraire sur Komoot. Je sais pas si vous le savez, mais avec Komoot, vous avez le sens du vent. C'est quand même bien pratique. Quand vous voulez préparer votre itinéraire, c'est l'abonnement, mais bien pratique. Donc là, on est au kilomètre 10. On passe sur cette belle commune de Saint-Nazaire en Royan. Vous allez voir, il y a un bel aqueduc, c'est beau. C'est aussi ici qu'il y a l'édition du EDF Vercors-Man. Et vous avez donc ce bel aqueduc là. Il y a un plan d'eau. Vous ne le verrez pas. Mais en dessous, il y a un beau plan d'eau. C'est là où se fait la natation. Peut-être le voir un peu plus loin. Donc je me suis dit en partant, tu verras en arrivant à Saint-Nazaire, en sortant de la vallée, du coup en sortant du Royan, dans quel sens est le vent. Et peut-être que je réadapterai ma sortie. Mais là, voir les feuilles, pour l'instant c'est vent du nord. Après ça devrait tourner un petit peu. Donc je pars pour 4 heures. Zone 1 et un peu de zone 2. Hier j'avais une séance de FTP. Enfin un test FTP. Et aujourd'hui c'est faire du volume mais sans dépasser au cardio la zone 1 avec tolérance sur un petit peu de zone 2. Si on va faire le parcours que j'ai prévu, il y aura forcément de la zone 2 parce qu'il y a 2 cols. Donc on verra ce que ça donne. Donc quand je pars comme ça sur une sortie longue, j'emmène toujours une sacoche, vous la voyez dessous là. Au moins j'ai 3 ou 4 barres, plusieurs gels, un coupe-vent. En fait j'ai tout, ça m'évite de me stresser en me disant j'aurais pas assez à manger, il faut que je m'arrête, il faut que je trouve un itinéraire pour éviter le froid. Voilà, je prends tout avec moi, c'est un peu plus lourd, c'est bon, je m'en fous. Aucune volonté, je dirais plutôt, de faire de la moyenne quand vous faites vos sorties longues, zone 1, zone 2. Sur mon écran là, je n'ai que mon cardio, ma puissance. J'ai en aucun cas accès ou visibilité sur la vitesse et la vitesse moyenne. Aucun intérêt. La sortie longue a l'avantage d'être là pour faire du volume et il ne faut pas vous cramer. Donc restez bien zone 1, zone 2. Allez, on sort du Royan. C'était l'endroit un peu chiant avec les voitures. Vous allez avoir plus de belles vues maintenant. C'est vraiment une belle saison qui s'annonce devant nous là. J'adore ces couleurs, là on voit les sorgho qui vont bientôt être récoltés. On a vraiment de belles couleurs. C'est pas encore tout à fait marqué automne, mais on s'en rapproche. Là, je voulais parler alimentation, hydratation. Ça fait 45 minutes que je suis parti. Et vous voyez, note à moi-même, remettre en place ce que je devrais mettre à chaque fois sur les sorties longues. Les alertes Garmin, au moins pour l'hydratation, ça vous oublie, ça vous permet d'éviter cette absence d'hydratation qui peut être préjudiciable. Donc moi je remplis bien mon guidon. Là j'ai 80 grammes de glucides dans un bidon, j'en ai 2.
Et après je compléterai par des barres et des gels. C'est zone 1, mais il faut quand même essayer de mettre 70-80 grammes, comme c'est un effort qui est long. Par heure, c'est bien. Bon, là on est au kilomètre 20, 126 BPM moyen. J'ai toujours sous les yeux cet indicateur de fréquence cardiaque. Et je regarde aussi un peu la puissance, mais pour les sorties longues, je dis c'est pas encore une fois de mettre trop d'impact. C'est les sorties pour assimiler, surtout quand c'est de la zone 1. Donc voilà. Sur la gauche, vous avez les monts du matin. Sur la gauche, c'est Borg-Garbarré, contrefort des monts du matin. Et c'est là où je me rends compte, souvent on arrive en haut, c'est exposé au vent, que le vent n'est pas très favorable. Mais il n'est pas trop fort. Donc je pense que je vais rester sur mon trajet initial. Je vais avoir un peu de face là, mais bon, ça devrait le faire. Ça fait 1 heure. Mangez une petite barre. Pas oublier de manger même si vous n'avez pas faim. Sinon c'est un coup à finir cuit, surtout quand on part loin. Et puis surtout, commencer à manger pendant l'effort. C'est la meilleure manière de commencer la récupération. Parce que si à la fin de votre sortie, vous avez plus de glucides, 0 réserve, eh ben vous n'arrivez pas à récupérer facilement. Donc pensez à bien manger. Bonjour monsieur. On va arriver vers la combe d'Oyon. Je voulais vous montrer ce petit passage. Il y a une descente remontée, vraiment magnifique. Et avec au fond ce que l'on appelle la momie ici chez nous. On voit là-bas au fond une forme sur la montagne qui ressemble de très loin dans la vallée à une momie. Et c'est le col de Tourniol là-bas. Le Dauphiné est déjà passé 2-3 fois par ici. Ça fait toujours des images spectaculaires, cette remontée-descente de combe. Bon, malheureusement, vous l'avez compris, je sais pas si ça s'entend, mais le vent se lève. Et donc, il me reste encore 10 bornes avant d'arriver au col Jérôme Cavalli, qui fera donc 10 km et 500 mètres de dénivelé, plutôt roulant donc, enfin roulant. Le problème c'est que dans ce col là, je serai encore en vent de face, il n'y a pas trop de virages. Alors j'espère que je serai un peu à l'abri par la pente, mais ça va pas être de la tarte cette sortie. Parce que là forcément j'avance pas, hein. J'ai beaucoup d'énergie donc faut bien manger là, être encore plus vigilant. Et puis là c'est bien exposé au vent, à droite c'est la vallée du Rhône. Donc en passant par là, alors on voit bien les arbres. J'espère que mes calculs sont bons et que pour le retour, le long col de Bacu que je vous présenterai tout à l'heure, roulant et long dans la vallée, sera poussé par le vent favorable. Normalement il y a pas mal de vent dans cette gorge. J'ai fait le pari, on verra bien. Bon, j'arrive à Perru. Départ aussi du très joli col des Limouches. Et c'est chiant, le vent là, en fait, outre l'énergie mise dans l'effort pour lutter contre le vent, c'est mental quoi. En fait hier avec le test FTP, je pense que j'ai déchargé tout ce que j'avais en termes de mental. Et donc là aujourd'hui, pas évident de trouver de la motivation pour aller contre ce vent. Donc Perru, joli petit village, toujours pareil, on longe les contreforts et nous on part direction Cambovin. Donc dans 5 km on aura avancé et on fera le col Jérôme Cavalli. Ah c'est beau ces petits villages.
Là on est à Château Double, bien maison en pierre, c'est magnifique. Je passe rarement ici parce que je sais que c'est exposé au vent. Et là je me suis fait avoir. Allez, encore 2-3 km avant d'arriver au début du col. Un cycliste. Salut. Ah les gars, quand vous faites de l'ultra comme ça, à chaque fois que je vous vois, je suis tellement impressionné. Pour les 10 heures d'affilée comme ça. Allez, on arrive à Combovin. On va aller à gauche là-bas. Et on va la monter ce col. Au moins dans le col, le vent est moins important parce que le rythme et la vitesse est beaucoup moins importante. Donc ça fait 1h35 que je suis parti, 40 km à peu près. Et 560 mètres de dénivelé, comme quoi, sans col, on a déjà de quoi faire du up and down ici. J'espère que ça va être comme ça tout le long, parce que là, j'arrive bientôt au début du col. Et un peu dans les bois, il y a moins de vent. Bien penser à me ravitailler. Je vais prendre un gel. Maintenant, parce que le col commence dans un petit kilomètre. Comme il est long, ça me fera effet aller à partir de premier tiers. Donc voilà, encore une fois, anticipez votre alimentation. Mon objectif là sur la montée, c'est de monter tranquille. Je vais mettre une touche lap pour regarder les watts sur la montée. Là je suis à 180 watts normalisé. L'idée c'est de ne pas dépasser les 200-220 sur la montée, et puis pareil pour le cardio. Voilà, début du col. Donc là on va pas chercher à comprendre, mais tout à gauche. Ouais, il fait 10 km 600, 4,3%, 7% max. Donc c'est parfait pour rester confortable en endurance. Il n'y a pas de pourcentage pour moi en dessus de 8%, ce qui me met en général dans le dur. Alors on verra comment se comporte le vent. Et ça fait longtemps que je vais monter faire ce col. Je regarderai, mais je crois que ça fait plus d'1 an. Donc c'est bien de refaire un col longtemps après. Et ben, la fois que j'étais passé, le goudron était juste fait. Là il commence déjà à se teinter un peu gris alors qu'il était tout noir. Allez, je vais monter tranquille. Je vous reprendrai le plus haut. Petite parenthèse automnale. Oh, il y a des noyers en dessus là. On est dans le coin des noix. Noyer. C'est pas mal quand on fait une sortie longue. Vous arrêtez. Quand les noix tombent, bien sûr ceux qui sont sur la route, essayez d'aller prendre dans le champ. Petite poignée de noix, c'est parfait. Allez. 134 BPM. 190 watts. Si ça peut monter comme ça, sans trop de vent, ça serait super. Le paysage est vraiment super. Vous allez voir là à droite. On est parti d'en bas. On va aller monter. On va monter jusqu'en haut sur les roches là-haut. Alors qu'il y a 2 rafales qui s'amusent dans la vallée. Ah, c'est un très très joli col. Et puis là on est passé dans une ambiance plus dans le sud. Là il y a des pins. C'est vraiment très joli. Donc là il me reste encore 7 km d'ascension. Toujours en zone 1. Mais franchement, un peu dur aujourd'hui. Heureusement que je vous emmène avec moi. Ça me motive à pas rebroucher les chemins et aller faire le deuxième col après celui-ci. Il ne sera pas la même. Regardez la vue sur la vallée du Rhône à gauche. Et on va aller chercher la petite épingle qui est là-bas. Il reste près 3 km d'ascension. Donc ça va. C'est juste qu'après le virage là-bas, je repars sud et à découvert. Je pense que je vais être collé par le vent. On verra. En tout cas la route est belle. Et on est parti d'en bas là-bas, complètement en bas. Je vois déjà le vent dans les arbres. Ça m'étonnerait qu'à droite là, je n'attrape pas. Ouais, c'est ça. Bien présent. Et on va faire l'effort jusqu'en haut. Au moins le panorama est joli, donc ça fait passer la pilule. Alors, j'ai pas remangé pendant la bosse, pendant le col. Et j'ai quand même bu
boisson riche en glucides. Parce que ça fait quand même des efforts longs. Ça fait déjà 2h15 que je suis parti. Ça fait déjà 35 minutes dans l'ascension. Petite partie de replat avant de finir. Dans les pourcentages, forcément là. Et bon, une fois que j'aurai fait ça, je redescends. J'ai un col encore, plus long, mais cette fois-ci normalement le vent dans le dos. Et après, 25 km de descente. Voilà, arrivé au col. Comme Géraud le cavalier, on va s'arrêter là. Manger une petite barre. Mettre un coupe-vent. C'est un aviateur. Allez, donc pas oublié de manger. Là j'ai 10 bornes de descente. Donc une petite barre, ça va faire du bien. Donc 10 bornes de descente. Et après on va refaire le deuxième col direction le col de Bacu. Là j'ai fait 43 minutes pour l'ascension à 194 watts. Donc je suis monté tranquille. J'ai pas du coup forcé outre mesure. 138 BPM, donc en dessous du bas de ma zone 2 en FC moyenne. Donc voilà. On va se faire descendre tranquillement. Je vous montrer, il y a un beau point de vue en dessous là-bas. On voit les 3 becs au fond. C'est une belle région, hein, ce Vercors sud, mais il faut y venir avec le vent, c'est pas évident. Allez, on se retrouve dans la descente. Et moi, avant ça, je mange. Belvédère, c'est le pays de Gervanne. Donc là on va descendre nous, on va passer sur la route qu'on voit en bas et après on va remonter dans la gorge de l'autre côté, donc il n'y a pas de problème, normalement le vent devrait bien être là. On voit vraiment que dans le coin il y a une végétation et des espèces animales et végétales très particulières. Voilà, c'est un beau coin sauvage, c'est la porte d'accès au Diois en fait. Après derrière vous avez donc les 3 becs au fond. Voilà, c'est une belle balade. Dommage que les lumières soient pas des belles couleurs automnales avec le soleil. Mais voilà, c'est parti du jeu. Allez, je descends. Voilà, fin de la descente. Donc là, on est à Beaufort-sur-Gervanne, tout en bas. Et on va retourner dans le Vercors. Parce que là, on est plutôt au contrefort en bas et on va remonter. Alors ça, par contre, c'est moins drôle. Quelle heure est-il? 15h30. Route barrée avant plan B de 8h45. Du 23h09. Waouh, merde. Qu'à 16h30, du 23h09, on est le 25. Et bien on va quand même essayer. Parce que je ne savais pas du tout que cette route était fermée. Et si je repars par là, autant vous dire que c'est la mort. Et bien s'il faut, je passe entrée. Hein. Je passe entrée jusqu'au moment où ils rouvrent la route. Ça permet de monter tranquille. Ah là, on s'adapte. Franchement là, Komoot, t'entends, mais les routes fermées. Et là, il ne m'a rien indiqué.
Heureusement que c'est jusqu'à 16h30, hein, parce qu'il est 15h34. Ah, ça va me faire attendre un petit peu, mais tant pis. Pas bien le choix. Parce que là, si je devais faire demi-tour, il faudrait que je reparte dans l'autre sens. Et j'aurais encore 60 km à faire. Alors que là, il m'en reste une quarantaine et surtout 700 mètres de dénivelé. Et d'un coup, là, et après, c'est la bascule, quoi. Bon, on va voir ça. Les aléas des sorties longues. Dites-moi en commentaire si vous avez déjà vécu ça, des routes fermées qui vous ont vraiment mis en grosse difficulté pour entrer. Là, avec un peu de chance, je l'espère, on va voir, qu'ils laisseront passer le cycliste. On va voir. Dans tous les cas, pour parler de cette bosse, enfin de ce col, hein, puisque du coup j'ai pas montré le panneau, mais il y avait le panneau col de Bacu. L'ascension, elle part dans 800 mètres et elle fait 13 km, 12 km 8, 625 mètres de dénivelé. Donc pareil, c'est une montée tranquille. Le vent est un peu de dos, moins fort que prévu, il sera forcément pas très, pas forcément un grand renfort, quoi. Beaucoup de moutons ici, pas loin du Diwa, donc pas mal de pastoralisme. Et nous on va là-haut, on voit une petite croix tout au fond. Je vais zoomer pour vous la montrer. Et on passe derrière. Et on redescendra sur les Oncelles, col de la Bataille et tout ça, quoi. L'entrée du Vercors plus montagnard, on va dire. C'est beau là, hein. C'est vraiment une belle région. Comme le col de Jérôme Cavalli, ce col de Bacu, c'est vraiment une pente très très régulière. Il n'y a pas de passage, je crois, à part peut-être 100 mètres à 8% ou 10% là, dans le village de Plante B. Mais tout le reste, c'est comme là. Donc une pente, on est à combien là? 7%. Alors c'est pas négligeable. Mais ça me permet de rester en haut de la zone 1 ou au tout début de la zone 2, ce qui est le cas actuellement. Et donc de pas trop charger la sortie. En charge d'entraînement, je voulais dire. Et donc j'essaye de rester tranquille. Pourquoi je vous dis ça? Parce que quand vous faites votre sortie longue, ça dépend ce que vous voulez y faire dans votre sortie. Mais choisissez bien votre parcours pour éviter de trop vous y employer. Si vous voulez faire par exemple de l'endurance fondamentale, ce qui est mon cas. Alors je suis un peu essoufflé parce que j'ai chaud. En fait, il fait doux avec le vent du sud. Mais pour le reste, le cardio, 138 BPM, parfait. 129 depuis le début du parcours. On est à 2h51. J'ai fait 61 km. J'ai déjà 1200 mètres de dénivelé. Il reste encore donc 600 mètres à faire et 35 km. Et j'ai croisé un gars qui gentiment, avec sa fourgonnette, s'est arrêté pour me dire Monsieur, la route elle est fermée jusqu'à 16h30. Donc bah, j'attendrai. Comme un grand garçon. Comme un gentil garçon, je dirais. Tant pis. Voilà, très belle route, hein. Col de Bacu. Toujours l'ambiance du sud. Et vous verrez que une fois qu'on basculera au col de Bacu, on revient sur quelque chose de plus montagnard. Il y a plein de petits virages comme ça. Le tracé est joli, il serpente, c'est vraiment sympa. Voilà, ça permet de faire tourner les jambes dès qu'il y a un peu d'épingle. Vous voyez, c'est beau, hein. Il n'y a pas grand monde, quelques voitures, mais vraiment que dalle. C'est vraiment super ce col. Franchement, ouais, c'est plein d'épingles. Ça monte tranquille. Alors j'ai déjà fait une fois vent de face par contre. Donc vent du nord dans la tronche, c'est mal, mais là, sans vent ou presque, on est super bien. Allez, il reste encore 8 km. Prochain kilomètre à 7%. De toute façon, eh bien, j'ai bientôt tombé sur la route fermée, hein. Je sais pas exactement où, bah, je me poserai. Je vais peut-être, il est quelle heure là? Bientôt 16h. Petite demi-heure à attendre, mais c'est pas grave. Faire ça que faire le même trajet retour. Voilà, on va bientôt arriver à Plante B.
dans 2 km. Et au niveau des sensations, bien manger, bien boire. Ça bouge pas de dérive cardiaque, c'est-à-dire pas de montée progressive du cœur. Ça veut dire que je suis trop haut en endurance, ou alors que j'ai pas la caisse pour. Et ça, je sais que les 4 heures, je les ai sans problème. Je travaille pour en tous les cas. Bon, voilà, ils sont en train de curer la falaise, donc petite demi-heure d'attente. Et on va patienter, manger un morceau et ça sera reparti juste après. Eh bien, bonne nouvelle, ça rouvre un peu plus tôt que prévu. Donc on va pouvoir y aller. Là, il reste encore 500-600 mètres. Petit partage. Si vous faites votre sortie longue pour de l'endurance, eh bien c'est pas parce qu'on arrive sur la fin d'une bosse ou d'un col. Là, ça fait 45 minutes que je suis dedans, j'ai des bonnes jambes sur la fin. Mais si j'accélère maintenant, je vais passer en zone 2, pas plus précisément ici, je serai passé en zone 3. Et donc ça n'a plus d'intérêt de cramer de l'énergie, alors que l'objectif c'était vraiment de faire du volume sans mettre trop de charge d'entraînement. Et c'est ce que souvent je vois moi qui me fait un peu sourire. C'est dommage hein, sur Strava, quand vous faites une activité et que vous marquez endurance et que vous avez fait 20% de votre sortie en zone 3 tempo, donc et bien pour moi c'est pas de l'endurance, c'est la partie des 80% de votre entraînement. Ça peut vous jouer des tours sur la récupération. Voilà, moi j'ai fini le col dans la zone 2 et ça c'est pas mal. Ça veut dire que malgré maintenant les 3h40 d'effort, mon cardio est resté plutôt calme. Il a monté un peu sur la fin, mais ce matin j'ai fait rando cueillette, renfo à midi chez le kiné. C'est réuni 4 heures, donc c'est un peu plus compliqué. 978 mètres. Et moi, je vais m'équiper pour la descente. On se retrouvera dans la descente, puisque maintenant, il me reste donc 27 km et seulement 68 mètres de dénivelé. Donc en gros, que de la descente. Alors il y a quand même une justice. Je vais quand même finir avec le vent favorable. Là on est sur la plaine, pas sur une plaine, sur un plateau entre la Vacherie et Léoncel. Alors il est horrible cet endroit là, en fonction du vent. C'est quasiment plat et vous pouvez être tout à gauche et vous mettre vraiment minable. Voilà, là ça va faire du bien psychologiquement. On en parlait au départ, mais c'était dur le vent. Et bien choisir son itinéraire, prendre le temps, c'est à mon avis hyper important. Et puis petit plaisir, petit bonus, je sais pas si on le verra à gauche là-bas, il y a au moins 4 chevreuils dans le champ. Je sais pas si vous les verrez bien à la caméra. Magnifique. Ça c'est trop beau. Oh, ça se finit bien cette sortie. C'est des petits plaisirs simples, mais vent d'endo, de la nature. Et puis après ces 4 heures là, j'ai pourtant énormément mangé. J'ai mangé 2 bars, 3 bars, un gel, 2 bidons, un Mars. Et j'ai brûlé énormément de calories, donc j'ai aussi très très faim. Et donc de savoir qu'en rentrant une bonne douche, un petit casse-croûte, ça va être super. Voilà, les sorties longues, c'est quand on dépasse les 4 heures. J'aime bien ce côté où finalement on peut avoir un peu des débuts d'ultracyclisme. Alors attention, je mets des pincettes, mais des moments où c'est un peu dur. Puis après ça revient, on mange un peu mieux, ça revient. Voilà, c'est chouette. Il y a tous les troupeaux de vaches qui sont encore dehors. On arrive, on voit le village là-bas au fond, au village de Léoncel, avec une magnifique abbaye cistercienne du XIe siècle. Je vais garder la X4 allumée jusque là pour vous montrer un peu comme c'est beau dans le village.
Et là on voit dans les hêtres en dessus de moi que le vent là sur la hauteur, il est bien favorable. C'est chouette. Ah bah, je vois deux cyclistes qui arrivent en face. Vous allez voir leur faciès et leur posture. Moi je suis droit sur le vélo, je profite d'être relâché. Et eux je pense qu'ils doivent chercher l'aéro. Ouais, ça se voit direct. En plus c'est des ultras. Waouh, quel courage. Le bruit des 50 mm là vous l'entendez peut-être pas, mais ça file. C'est un pur kiff. Donc la baie elle est sur la droite, regardez comme c'est beau. Avec les vaches au pied. Et là on arrive à la croisée de plusieurs cols si vous venez dans le coin. Col de la Bataille, j'ai fait une vidéo, je vous la mets en haut à droite. Par là et à gauche là. Col de Tourniol. Bonjour. Et bien moi je vais descendre dans les gorges de Léoncel, on se retrouve plus bas. Voilà, ça y est, la sortie se termine. Ça fera un petit 100 km, tout juste ou un peu en dessous. Et surtout 1800 mètres de dénivelé, c'est pas mal. 4h20. L'important n'est pas là. Pour moi, l'important d'être resté vraiment dans un 100% endurance, puisque la fréquence cardiaque moyenne est à 130 BPM. Alors que mon début de zone 2, pour donner plus de relief à ce chiffre, c'est 139 BPM. Donc voilà, une vraie sortie endurance fondamentale en zone 1. C'est chouette. Je suis content d'avoir pu faire cette boucle dans le Vercors Sud. Et puis je suis content d'avoir fait découvrir un peu ces paysages. J'espère que ça vous a plu. Il y a pas mal de sorties comme ça dans la partie bike ride, avec quelques cols mythiques bien sûr, et quelques parcours comme ça où je partage juste avec vous sur le vélo. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous dis à très vite. Maintenant, je vais aller manger. Salut!